Bonjour, merci beaucoup d'être tous ici en très grand nombre. C'est un immense plaisir de vous recevoir ici. Irène, voici d'où nous venons. Nous provenons de tous ces pays et nous avons mis ici que les pays. Donc, nous n'avons pas ajouté les villes. Alors, on fait véritablement, on fait le tour de la planète, on est sur tous les continents et donc on est aussi très diversifié, mais on n'est pas seulement diversifié dans la mesure où nous provenons de différentes cultures, nous provenons aussi de différentes cultures organisationnelles. Il y a beaucoup d'associations d'aînés, il y a beaucoup d'élus, plus d'une centaine d'élus dans la salle, dont plusieurs maires, ce qui veut dire pour nous que c'est déjà une réussite quand on voit les aînés et les maires se parler. Il y a aussi de nombreux organismes gouvernementaux, non gouvernementaux, c'est-à-dire les organismes communautaires, comme on les appelle chez nous, des organismes communautaires qui travaillent à la fois sur des services, mais aussi sur des défenses de droits. On se trouve aussi beaucoup d'agences gouvernementales qui traitent de santé, de transport, d'habitation, pour ne nommer que celles-là. On retrouve aussi des fondations privées, des centres de recherche et des chercheurs. Nous sommes donc très différents, mais tous unis ici, parce que ce qui nous rassemble, c'est que nous voulons vraiment, nous avons l'espoir de voir nos villes, et nos villages, nos villes, nos communautés se mobiliser pour faire face au plus beau défi, un très beau défi de notre temps, qui est celui qui consiste à prendre le virage de communautés inclusives dans un contexte de vieillissement des populations. Vous connaissez sans doute la très belle citation de l'OMS qui va comme suit « Le vieillissement démographique est l'un des plus grands triomphes de l'humanité. C'est aussi l'un des plus grands défis que nous avons à relever. » Vous connaissez aussi certainement ou entendu parler l'expression opposée qui parle du vieillissement comme une catastrophe, soit celle d'un tsunami gris. À nous voir ici, tous réunis, parce que ce que je me rends compte, je ne peux m'empêcher de penser que nous avons choisi le défi plutôt que de se faire peur par un tsunami. Puis je vous en remercie. La démarche Ville amie des aînés a le grand mérite de nous donner l'occasion de jeter un regard réflexif, je répète, sur nos environnements, sur nos espaces publics. C'est dans cet esprit que nous avons construit cette conférence autour des thématiques dont vous vous souvenez peut-être d'avoir vu au début, innovation sociale, les différentes places des aînés et l'interface entre environnement bâti et social. Je vais en parler, je ne parlerai pas d'évaluation, mais au fil des ans, dans le cadre de nos démarches, parce qu'on a tous fait des démarches ici, tous les gens qui sont présents ici sont des acteurs de ce milieu, on a vraiment développé un sens de communauté dans une forme d'aventure, une extraordinaire aventure. Et on peut le voir aujourd'hui. On est ici d'ailleurs pour continuer à réfléchir et à penser, parce qu'on sait que notre défi est vraiment très grand. Plus on a travaillé sur ce terrain-là, plus il nous est apparu combien il était important de réfléchir, de s'engager à mettre de l'avant des innovations sociales. Et si l'innovation sociale naît des besoins véritables, nous devons apporter des solutions nouvelles aux besoins existants. Qu'il s'agisse de transport, d'habitation ou d'isolement social, nous sommes loin d'avoir identifié l'ensemble des solutions, très loin. Mais nous savons que nous ne pouvons plus faire comme avant. Nous sommes maintenant obligés à innover. C'est la même chose en ce qui concerne le rôle des différents acteurs. Notre expérience terrain nous a appris que nous ne pouvons pas penser à tous ces changements-là en ne comptant que sur nos propres forces. Nous avons toujours été habitués à travailler dans des sphères relativement fermées. Le monde municipal, politique, fédéral, et ainsi de suite, ou encore les ONG. Mais dans lesquelles, ces sphères-là, on reçoit notre reconnaissance sociale, en recherche ou ainsi de suite, essentiellement par nos pairs, dans notre environnement immédiat. Cependant, les défis associés au vieillissement des populations nous obligent à repenser nos manières de faire, nos manières de travailler.
Nous sommes maintenant obligés de sortir de nos silos. C'est la même chose pour les environnements bâtis et sociaux. La rupture sociale que certaines infrastructures font vivre à nos aînés et qui ont une incidence énorme sur leur santé ébranlent nos convictions de justice sociale. Les frontières entre ces types d'environnements bâtis et sociaux sont de plus en plus poreuses. Le vieillissement des populations nous oblige de plus en plus à repenser l'espace public pour qu'il devienne et encourage les liens sociaux. Et qui dit liens sociaux dit implicitement liens intergénérationnels. Bien que j'y arriverai à la fin de la conférence, ce mercredi, permettez-moi, dès l'ouverture, de souligner ma gratitude envers plusieurs d'entre vous. Nous avons, à mon avis, je pense, battu un record. Nous avons mis cette conférence en place dans moins de 10 mois. Et cette conférence nous donne l'occasion de partager nos expériences. Et pendant les 3 prochains jours, nous allons le faire avec chacun de nos perspectives culturelles. Mais pour faire un tel événement, il y a derrière, c'est le fruit d'un travail colossal, et j'aimerais remercier quelques organismes rapidement. D'abord, le gouvernement du Québec, pour son indéfectible engagement dans le développement des villes amies des aînés depuis le tout début, depuis 2008. Et ça se traduit aujourd'hui par le financement de cette conférence. Merci, Monsieur le ministre. J'aimerais aussi remercier les membres du Comité scientifique international. Vous avez vu la qualité de la conférence, vous avez vu l'ensemble des différents acteurs, et ça ne se fait pas tout seul. Alors, je remercie sincèrement les membres du Comité scientifique international, les membres du Comité consultatif aussi international, l'Institut de santé publique du Québec pour l'organisation, et un grand merci spécial à Geneviève. Le secrétariat aux aînés, toute l'équipe du secrétariat aux aînés, particulièrement celle sous la direction d'Élise Paquette, qui a mis au diapason les termes créativité, engagement avec celui de fonction publique. Finalement, à l'Organisation mondiale de la santé pour nous avoir confié cette tâche, et un gros merci à John et Lisa. Mais avant cette conférence, il y a eu aussi Dublin. Et Dublin a été un grand succès. Et je ne peux m'empêcher de remercier l'équipe de Dublin. Un gros merci à Aging Well Ireland, dirigé par Anne Conley, pour le travail qui a été fait et surtout pour nous avoir passé le flambeau. Et avant Dublin, il y avait aussi eu le guide lancé par l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec l'Agence de santé publique du Canada. Et là, c'est ce guide-là qui a lancé les bases. Et on a ici Louise Plouffe, qui était représentante de l'Agence de santé publique du Canada à l'époque. Merci, Louise. Et merci, Alexandre Calaché, qui était le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, section vieillissement. Les 3 prochains jours seront l'occasion de créer des liens, d'apprendre des uns des autres dans un contexte multilingue. Il faut en profiter au maximum. Des occasions comme celle-là sont rares, trop rares. Je vous souhaite donc une excellente conférence, de beaux moments de partage et de réflexion afin de mener encore plus loin nos actions essentielles à la réalisation des sociétés inclusives et des sociétés amies des aînés. Merci beaucoup.